Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto dans le cadre de la DT Zibeline. Et oui, puisque je fais partie de l'équipe créative de la marque Zibeline, dont je suis ravie, mais plus que ravie de faire partie, puisque j'adore ce qu'ils font sur leur site internet. D'ailleurs, si vous n'avez jamais jeté un coup d'œil, allez-y, parce que vraiment, ça en vaut le détour. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une petite boîte surprise. Surprise ou non, vous allez voir que vous avez deux possibilités, enfin deux versions à faire à cette boîte. Soit complètement fermée, soit comme moi je vais vous la montrer avec une fenêtre sur le devant et puis voir ce qu'il y a à l'intérieur avant d'avoir un petit système d'ouverture qui va vraiment être super sympa. Donc pour réaliser ce tuto, il va vous falloir un morceau de papier qui va mesurer 23 cm par 15 cm. Donc moi c'était à la base une feuille A4 et l'avantage c'est que vous allez voir que les découpes vous pouvez les faire dans une machine classique. Pas forcément besoin d'avoir une machine A4. Bon, pas les toutes petites machines mais une machine classique type Action hein, par exemple. Ça passe largement à l'intérieur. Donc on va déjà commencer par faire nos tracés avec, alors moi j'utilise mon massicot parce que j'ai pas de planche à rainurer, mais je vais utiliser mon embout qui arrondit pour marquer les plis. Donc je vais faire un premier morceau, donc sur la petite largeur, pardon, je vais faire un tracé donc à 1 cm, un deuxième tracé à 2 cm, pardon. Voilà. De l'autre côté, je vais faire exactement pareil, donc un tracé 1 cm et le deuxième 2 cm. Si mes calculs sont bons, normalement je dois avoir 9 cm au milieu. C'est ça. Ensuite, je vais venir faire dans l'autre sens, mes plis aussi, et vous allez voir qu'on va faire un découpage après pour former notre boîte. Donc le premier pli, on le fait à 1 cm. Ensuite, je vais faire 9 cm. Alors, je vais me remettre dans l'autre sens parce que sinon je ne vais pas avoir assez de longueur. Alors, donc je fais 9 cm, donc je me mets sur mon repère de 10. Ensuite, je vais rajouter 2 cm, donc je me mets sur le 12. Je rajoute de nouveau 9 cm, ce qui va me faire 21, si mes calculs sont bons, c'est ça. Et normalement, il devrait me rester 2 cm. Et c'est ça, pile poil. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il faut que vous coupiez. Donc, vous voyez, j'ai tous mes petits traits. Et je vous montre tout de suite ce qu'il faut que vous coupiez. Donc, on va faire une petite découpe sur les languettes. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever ce morceau-là. On va garder le 2 cm. Donc, je vais garder une petite languette ici aussi. Là, je coupe. Là aussi. Voilà, si je ne me suis pas trompée, normalement, vous devez enlever tout ce qui est rayé. Donc, je vais le couper et puis je vous montre tout de suite après. Voilà, j'ai terminé de découper, donc ça doit vous donner ce genre de choses. Donc, en sachant que je vais marquer tous mes plis. Et après, je vais vous montrer du coup comment je procède à l'ouverture. J'ai marqué l'ensemble de mes plis, donc vous voyez, vous avez vos petites languettes qui vont à l'intérieur et puis les languettes qui vont me servir du coup à faire le collage et vous avez déjà le résultat, on va dire, plus ou moins final de votre boîte. On va maintenant venir faire une fenêtre sur le devant et un système d'ouverture du coup sur l'arrière. Donc pour ça, je vais avoir besoin du dies grande fenêtre de chez Zibeline. Donc, le plus grand parce que moi je trouve que c'est quand même plus simple pour prendre à l'intérieur ce qui s'y trouve. Donc je vais venir le faire intelligemment, c'est-à-dire que
Je vais faire ma fenêtre sur ce côté-là et puis je vais faire mon système d'ouverture sur ce côté-là. Donc vous pouvez venir le positionner éventuellement avec un scotch, ce qui sera beaucoup plus facile, un petit morceau de washi. Et je vais venir mettre, alors moi je suis un peu partisane du moindre effort, donc j'ai un grand dice de 7 cm par 7 cm, un carré. Donc c'est ce que je vais utiliser pour faire ma fenêtre. Mais si vous n'en avez pas, vous tracez tout simplement un carré ou la forme que vous souhaitez d'ailleurs, et puis vous venez la découper avec un cutter. Et vous avez donc du coup votre petite fenêtre. Et votre système d'ouverture qui est à l'arrière. Vous allez avoir besoin d'un petit morceau de rhodoïde. Alors moi j'ai pris 8,5 par 8,5 et vous venez me le fixer donc sur l'arrière. Alors vous enlevez le post-it, hein, mais vous venez me le fixer sur l'arrière de la fenêtre. Moi je vais utiliser du scotch double face. Voilà, j'ai collé mon petit morceau de rhodoïde. Voilà, donc j'ai préparé l'ensemble de mon collage de mes languettes. C'est-à-dire que j'ai mis un petit scotch double face au ras de ma pliure. Et je vous conseille de faire comme ça, parce que vous voyez sur celui-ci, je me suis trompée, je l'avais mis plus loin. Et j'ai peur en fait quand le collant, ça baille. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. En fait, j'ai peur que si vous le mettiez trop loin, vous voyez, ça fasse ce genre de choses. Donc vraiment le mettre au ras de votre pli. Vraiment le plus près possible de votre pli. On va faire le collage et puis ensuite je viendrai faire la décoration de la boîte. Donc je vais tout coller sauf le dessus pour pouvoir fermer et puis remplir ma boîte et ensuite la fermer. Parce que sinon je ne pourrai plus le faire une fois que le collage sera fait. Du coup, pour pouvoir accéder à l'intérieur, il faudra que je perce ma petite fenêtre. Et j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Donc je vais tout coller sauf, je vais coller les côtés sauf le dessus. Voilà, donc moi j'ai collé l'ensemble, les côtés de la boîte. Donc ce que je vous disais, hein, vous voyez, du coup c'est propre au niveau du joint. Et puis je vais venir faire ma décoration. Donc j'ai préparé pas mal de petites choses. J'ai pris un petit cachet de cire du coup que je suis venue faire avec le seau pour toi là, avec le petit cadeau. Parce que c'est une petite boîte que je vais venir offrir. J'ai des rubans, j'ai sorti la petite étiquette breloque argentée, j'ai sorti les petits strass, les petits coins photos argentés. Je pense que ça va être pas mal. J'ai sorti les petites plumes grises et puis une petite breloque enveloppe. Je vais voir ce que j'utilise dans tout ça. Et voilà, ma petite boîte est terminée. Alors, je vous ai mis à l'intérieur pour vous montrer du coup les petites fleurs en dentelle par exemple. Mais vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai pas encore scellé parce que j'ai ma petite idée sur ce que je veux mettre à l'intérieur. Mais comme c'est pour une surprise, je ne vais pas vous montrer ce que je veux mettre dedans. Et puis, une fois que vous l'avez scellé sur le fond, vous n'avez plus qu'à percer. Enfin, la personne à qui vous l'offrez, elle n'aura plus qu'à percer et puis à récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien imaginer mettre des scrap bidules, des bonbons, des dragées éventuellement, si vous voulez faire ce genre de choses, par exemple pour un baptême ou un mariage. Vous pouvez aussi imaginer mettre des sous pour des étrennes, par exemple. Enfin voilà, les idées sont vraiment infinies et les dimensions également. Vous avez juste à adapter au niveau de votre épaisseur et puis de la grandeur que vous voulez donner à votre boîte.
Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette idée, elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis bah surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir les prochains tutos dans le cadre de l'ADT Zibuline, que je remercie encore au passage. Merci tout le monde d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous!